à tous et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. Alors je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo un peu particulière qui m'a été inspirée par Yéna de la chaîne Soul Shadow, que je vais certainement taguer, mais je n'ai pas fait exactement la même chose qu'elle parce que à vrai dire je ne connais pas les moyens, on va dire purement techniques, pour faire la même chose que ce qu'elle fait. En plus, je pense qu'elle le fait à partir d'un ordinateur et moi je vous filme à partir de ma tablette ou parfois de mon téléphone. Donc c'est pas tout à fait le même matériel. Mais elle a sorti il y a à peine un jour ou deux, je crois, au moment où je vous filme la vidéo, mais vous allez la voir plus tard. Elle a fait le tarot Olympics, c'est-à-dire le champion parmi 50 tarots. Alors, elle l'a fait en accéléré. Je pense qu'il y a peut-être même des séquences qu'elle a complètement zappées. Bon, je ne vais pas faire comme ça. Moi, j'en ai sorti 30 et je vais le faire avec vous. C'est-à-dire que elle, sa vidéo, elle ne parle pas. Elle les montre et elle a mis plein de séquences en accéléré. Moi, je ne vais pas faire ça. Je vais faire avec vous. Donc, ça va être chaque fois une bataille. Un tarot, un deuxième. On voit lequel des deux gagne. Et puis on oppose un autre tarot. Enfin, vous voyez, on va faire comme ça. Donc, je vous montre d'abord l'ensemble des tarots que j'ai sortis. Donc, ils sont ici. Donc, il y en a 30. Ce sont évidemment des tarots parmi mes préférés de ma collection. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas d'autres. Mais je me voyais mal le faire avec 50 tarots. Je pense que déjà ici, ça va être assez long. Mais on va aller assez vite. Donc, le but n'est pas de vous montrer tout le tarot. C'est pas ça. Le but, il est beaucoup plus dans le fun. C'est de choisir entre deux tarots. D'accord? Et de voir lequel restera à la fin. J'ai ma petite idée. Puis, on verra si ce sera celui-là ou pas. Et puis, voilà. Donc, s'il y a parmi notamment les nouveaux abonnés des jeux que vous avez envie de voir, simplement dites-le moi en commentaire et je peux vous faire la review, vous donner le lien si j'ai déjà fait la review, mais le but n'est absolument pas de vous montrer l'intégralité des jeux. Le but est juste de s'amuser à voir parmi ces 30 tarots quel va être le gagnant. Et on commence avec le tarot onirique et le cosmique tarot de Norbert Losch. Alors, il faut bien commencer par deux. Et après, j'en rajoute chaque fois. Donc, je passe les cartes comme ceci, en revue. Donc, ça, c'est la méthode que Yéna, pourquoi je dis Yéna? Yéna a utilisée. Et après, je choisis lequel je garde des deux. Donc, à la fin, il n'en restera qu'un. Et s'il n'en reste qu'un, ce serait celui-là. J'ai du mal, en fait, je me laisse porter dans l'instant. Ça veut dire que c'est mes choix du moment. J'aurais cru choisir celui-là, avec lequel j'ai une histoire, mais non. C'est celui-là. Allez, opposé au Vision Quest. Vision Quest. On met comme ça. J'espère que je vais m'en tirer parce que ça va me faire 30 tarots sur le côté.
peut-être quand même plus ou moins rangé. Je verrai bien si ça me prend trop de temps de ranger. J'essaierai de trouver. Bon, pour le moment, ma fille n'est pas à la maison. Donc, je peux un petit peu envahir le salon. C'est pas très grave. Je verrai bien. Ensuite, allez, avec The Fountain Tarot. J'ai pris des jeux un peu différents dans ma collection. Des jeux que j'apprécie, évidemment. Pour que ce soit quand même parlant, évidemment. Parce que, bon, si c'est des tarots que moi, je garde juste parce que, voilà. Pour le garder dans ma collection, mais que, voilà, sans plus, c'est pas la peine. Ça sert à rien. Bon, toujours le Vision Quest. Alors pourquoi? Parce que c'est celui-là qui me parlerait le plus en ce moment. Je dis bien en ce moment. Alors, Tarot Grand Luxe de Ciro Marchetti. Je me demande s'il n'est pas sorti en français, lui. Moi, je l'avais acheté en anglais. Je l'aime beaucoup, celui-là. Et c'est aussi pourquoi j'ai voulu faire cette vidéo d'une manière un peu différente. Je voulais vous parler, puis je voulais vous donner un petit peu mes raisons. C'est le Tarot Grand Luxe qui gagne parce que il a une plus grande référence au tarot traditionnel que le Vision Quest. Il s'en éloigne. Donc, voilà. Le Grand Luxe. Alors, The World of Vision Tarot. Alors, voyons ça. Oh, il est beau quand même. Et pourtant, curieusement, c'est étonnant. Parce que c'est pas mon préféré de Taroteka. Vraiment pas. Et pourtant là... les cartes sur lesquelles je tombe, vous savez quoi, là dans l'instant il gagne. Je sais pas, il est plus, je sais pas, il est plus original, plus, je sais pas. Pourtant c'est pas mon préféré de Taroteka, donc vous imaginez. Ah, Anima Mundi Tarot. On verra bien, hein. On va voir quel est le gagnant. J'ai ma petite idée, mais... Celui-là, c'est un jeu que j'ai pas assez travaillé. Et dont non, il va pas gagner. Pourtant, je l'aime bien. Je l'aime bien. Hein. Je m'en défrais pour rien au monde. Mais je l'ai pas assez travaillé. Donc, ça s'arrête The World of Vision. Alors, Meraki. Alors, celui-là. Vous connaissez mon amour pour ce jeu. Pourquoi tu es allons là? Je sais pas. Alors, je pense qu'on va avoir des surprises. Hein. Parce que c'est vraiment un jeu, je voulais tellement. Il est tellement magnifique. Mais là, on va se baser sur mon impression du moment. Si je devais choisir un jeu, là maintenant, avec vous, pour faire un tirage, eh ben, je garde le World of Vision. Alors là, c'est étonnant parce que vraiment,
si vous m'aviez demandé avec juste mon mental lequel j'aurais choisi, ce serait pas celui-là. Mais bon, on n'y est pas encore. Hein. Alors, le Henderson Perry Tarot. Qui est pourtant un jeu avec une énergie qui est quand même pas mal été, je trouve. Même s'il y a des cartes un peu hiver, aussi automne. Il passe vraiment par toutes les saisons, celui-là. Bon, l'autre aussi, en fait. Hein. J'ai honte. Je vous le dis. J'ai honte. Mais je garde World of Vision. Pourquoi il m'a fait cet effet? Il m'a fait un de ces effets. Là, quand je vous l'ai montré. C'est étonnant. Hein. Très étonnant. Alors, le tarot Or, un mur étrange. Ça, c'est un de mes incontournables. Donc, je vous montre même pas les livrets, les éditions, etc. Hein. Je prends vraiment un petit peu exemple sur Iéna, mais sauf que par rapport à Iéna, ben, je vous parle. Je vous donne quand même des indications, puis je ne le fais pas en accéléré. Donc, je ne vais pas mettre la vidéo en accéléré. Je ne sais pas le temps que ça va prendre. Mais je trouve que ça va encore. Bon, ben, toujours de World of Vision. Curieusement. Hein. Alors là, je suis vraiment étonnée. Je vous promets. Hein, je suis étonnée. Mais vraiment. Je suis trop étonnée. C'est pas du tout à ça que je pensais. Alors, le tarot des enchanteurs, que j'ai pas sorti depuis longtemps, mais que j'aime vraiment beaucoup pourtant. Hein, donc, voilà. Il faut que je bouge ça parce que sinon ça va pas le faire. C'est beau quand même. Hein. Et il y a quand même des choses. Ah ouais. Bon. Il gagne. Il gagne. Oula, j'accroche tout. C'est pas évident. Je pense que je vais aller trop vite. Je suis vraiment dans l'énergie. En fait, le truc, c'est que je me connecte à la vidéo d'Iéna, là. Mais c'est pas une bonne chose parce que je pense qu'elle le filme d'une manière différente. Puisque bah, elle parle pas, donc je pense qu'elle a peut-être fait des coupures, elle a fait des montages. On ferait peut-être un petit montage, mais ce que je veux dire, c'est que je fais pas de coupures, vous voyez. Donc, tarot des enchanteurs. Crystal Vision Tarot. Elle paraît pas, hein, elle a fait ça, hein, ça dure quelques minutes à peine. Je fais déjà bien plus que ça, je pense. Alors, pourquoi c'était retourné ça? Je sais pas. Alors, celui-là, trop particulier. Donc, tarot des enchanteurs. Ensuite, Slow Tarot. Et encore que je ne l'ai plus regardé, lui. On va voir. On va voir ce que ça fait. Oh, il est quand même beau, lui. Bon. C'est quand même autre chose que le fond de montage. Oh, le slow tarot. Il gagne. Il gagne.
Ensuite, le tarot Eva. Le tarot d'Eva en russe. J'ai pas l'autre. J'ai pensé à un moment le prendre. Peut-être je le prendrai un jour. Mais je ne sais pas. Ah, lui, il est très... il est beaucoup plus lumineux. Il est beaucoup plus lumineux. Mais les indications en russe, c'est plus compliqué, mais non, quand même, il gagne. Il gagne. On est en été et voilà, on est en été. Ensuite, Pagan Tarot. On va enlever la boîte. Parce que le problème, c'est que j'ai pris des grosses boîtes, moi. J'ai pas sorti les jeux. Bon, allez, hop, c'est parti. Tarot. Alors, lui aussi, il est ancré hein, dans le quotidien. Mais il est moins éclatant. Donc, non. Tarot d'Eva. Alors, je vais mettre ça ailleurs. Je rangerai ailleurs. Après, je veux dire, Tarot des mondes oniriques, qui est quand même un de mes tarots préférés, vu que je l'ai en anglais, en français, et j'ai racheté la version tchèque pour avoir les grandes cartes. Donc, il faut quand même avouer que, voilà. Alors lui, je l'adore au niveau esthétique, mais le truc, c'est que pour moi, et c'est une belle particularité, hein, il s'éloigne du tarot classique, donc il ne peut pas gagner. Parce que là, si je dois mettre mon champion, il faut quand même qu'il ait les références classiques. Alors, Light Sears. Alors celui-là, il est en lice. Je vous le dis. Mais à voir. Pourtant, c'est pas un jeu que j'utilise beaucoup. Mais je ne pourrais pas, je pense, m'en défaire. Parce que pour moi, il a tout. Il est dynamique. C'est un de mes jeux d'été, hein, le Light Sears. Fils mon diable. On raconte pas. Bah non, il ne fait pas le même effet que le tarot d'Eva. Donc, toujours le tarot d'Eva pour le moment. C'est qu'un jeu, hein. Et c'est vraiment mon champion du moment. On est bien d'accord. Mais bon, c'était pas nécessairement le tarot, le Light Sears. C'était pas nécessairement celui que je pensais qu'il allait gagner. Alors. Linescape. Alors celui-là, vous connaissez mon amour. Il y a 3 versions. Et j'adore ce tarot, j'adore sa vision. Mais non, mon champion, c'est pas celui-là pour moi, parce que il n'a pas de personnage et j'ai besoin des personnages pour moi. Donc c'est pas lui, c'est tout le tarot d'Eva pour le moment.
Alors, ensuite, allez, le Téléma, qui est un de mes grands classiques. Celui, c'est un peu une de mes références, quoi. C'est un de mes tarots de référence. Quand je ne sais pas lequel prendre ou quand je veux être sûre de mon coup, je le prends. Trop sombre pour l'été. Donc, je garde Eva. Difficile à détrôner, Eva. Hein, il est difficile à détrôner. Alors, The Raven Dream Tarot de MJ Cullinan. Certainement un de mes préférés de MJ. Même si, d'une manière générale, je les aime beaucoup. Oh, lui. Oh, il est beau. Oh, magnifique. Oh. Pourtant, il fait pas été. Hein. Ah, mais lui. Ah, j'ai trop un lien. Il est trop beau. Allez, Raven Dream. Hop. Alors, Slavic Legend. Donc, deux Taroteka. Hop. Je vous ai dit, hein, qui normalement... ça, c'est mon préféré, je pense, de Taroteka. Mais... non. Il fait trop hiver. Même si l'autre ne fait pas très été, mais il fait trop hiver. Alors, Cozy Witch. Celui-là, je l'aime beaucoup. Parce que il est un peu... il sort de l'ordinaire, quoi. Toujours Raven Dream. Ensuite, je ne vais pas dans le bon sens. Voilà. Alors, The Enchanted Foraxa Tarot de MJ Cullinan, justement. Alors, on va voir. Ah. Ah oui, il est plus lumineux. Il est plus lumineux. Ah, de Foraxa. Ensuite,
Le tarot de l'illumination, vision éthérée, sachant que c'est un de mes tarots, on va dire classiques préférés. Et que, bah, il est quand même très clair, donc... voilà, pour l'été, il est pas mal. Belle reine de coupe. Non. Je garde le Fouraxa. Ensuite, le tarot mystique. Il y a longtemps que je ne l'ai plus sorti. Dieu sait que je l'ai utilisé quand je l'ai eu, lui. Parce que je le voulais depuis très longtemps. C'est vrai qu'il est intéressant. Mais non. Non. Il ne gagne pas. Je garde le Fouraxa. Alors... le bout tarot. Alors là, celui-là, vous savez, hein, c'est vraiment c'est un tarot, je pourrais pas le laisser lui, parce que il me donne trop de, bonnes réponses. Il est trop. Il me donne des petits détails que d'autres ne me donnent pas. Ah oui. Il est... Ah. Allez, le bout. C'est le bout qui gagne. Alors, ensuite... le tarot de la bienveillance. Donc, un petit peu différent comme tarot, mais j'ai voulu le mettre parce que je l'aime beaucoup. Magnifique cette carte. Les amoureux. Oh, il est beau celui-là. Le 6 d'épée. Magnifique. Un de mes plus beaux 6 d'épée, je pense. 10 de feu. Oh, il est beau. Hein. Il est beau, mais c'est loin de trop du tarot, enfin de mes références. Donc je le prends dans certains cas, mais pas assez universel. Alors, voilà, il reste plus grand chose, hein. Il en reste 3. Le tarot du corbeau. Bon, ma découverte de MJ Cullinan avec ce jeu quand même. Donc, et puis bon, le corbeau, et puis chaque fois que je le reprends, il est magnifique quand même. Mais peut-être pas si évident, si lisible que ça. Il est intéressant parce que évidemment il amène d'autres éléments, mais pas assez universel. Alors que le bout, il est universel tout en étant un petit peu différent. Alors, Tarot of Icôse d'Anna Tourion. Alors évidemment ici on a quelque chose de classique, quelque chose de tellement magnifique. Et de tellement universel.
met du vieux pain sur son balcon pour attirer les pigeons, les moineaux, les pigeons. Incroyable. Il vient de me venir comme ça. Oh, et celle-là. Je l'ai tirée à un moment clé tellement récemment de mon histoire avec ma fille. Bon. Il gagne. Il gagne. Je peux pas. Alors, dernier duel. Oh, regardez, il y a le cœur qui s'est barré. Non, 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 non. On veut pas que le cœur se barre. Le style Wizard Tarot de Pamela Steel. Hein. Énorme gros coffret. Il est méga. Je vais le mettre sur le côté parce que c'est pas possible sinon. Voilà. Et donc, ça c'est quand même... ça c'est un jeu. Je voulais tellement. Il m'est tombé dans l'œil, mais un truc de fou, quoi. Et il a des arcanes supplémentaires. Ban. Tarot Ophiuchose. Et très honnêtement, je pensais que ce serait celui-ci, le champion. Ah non. Le champion, c'est le tarot Ophiuchose. Alors, comme on est dans ce mood olympique, je vous dirais bien médaille d'or, médaille d'argent, et alors, oh là là, compliqué, compliqué. Médaille de bronze. Voilà. Donc finalement, j'aurais fait autrement. Donc on va essayer de faire un podium. Médaille d'or, médaille d'argent et médaille de bronze. Parce que lui, on ne le voit plus du coup, il est plus petit. Bon, je ne vais pas arriver à grand chose. Peut-être en le mettant comme ça. Ah ben c'est pas mal. Voilà. Donc, médaille d'or, médaille d'argent, médaille de bronze. Et bien voilà. Je ferai aussi la même chose avec les oracles. Parce que je trouvais ça très amusant. Et puis ça change un peu. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si vous passez par là, que ce n'est pas encore le cas. Ou si vous êtes là depuis longtemps mais que vous n'êtes pas encore abonné. Moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.